Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser un nouveau graphe. Le graphe que nous allons réaliser ici, ce sera un diagramme de Wilkinson. Et nous profiterons de la réalisation de ce diagramme pour traiter de la manière dont on peut changer les polices d'écriture dans un graphe réalisé sous ggplot. J'ai créé mon projet, je l'ai appelé CLNAF, j'ai ouvert un script que je vais appeler script1, et puis je vais indiquer ce que je vais réaliser. Alors ce sera un diagramme de Wilkinson. Alors un diagramme de Wilkinson, en fait, c'est une forme de diagramme unitaire, c'est-à-dire où chaque élément représenté est dénombrable par le lecteur du graphe. Donc, si vous avez 10 individus dans une catégorie, ben, vous aurez par exemple 10 points qui représentent chacun un individu. Et notre diagramme de Wilkinson, en fait, va être composé d'empilements de ronds. Nous allons le réaliser pour illustrer la distribution du tabagisme dans différents pays. On va reprendre les données d'une étude de l'OCDE sur le pourcentage d'individus qui fument dans 47 pays, et puis nous allons leur présenter ces pourcentages à l'aide d'un diagramme de Wilkinson. Commençons par charger les données. Alors, la base de données qu'on va charger est en format Excel, donc on va charger Read Excel. On va également charger le tidyverse, parce que là, rien de nouveau. Mais on va également charger quelques packages complémentaires. Le premier qui est nouveau, ce sera ggtext. Un complément à ggplot permet d'enrichir les textes utilisés dans les figures en intégrant des éléments de langage Markdown et HTML, qui sont des éléments de langage basés sur des balises qui permettent simplement de définir des mises en forme pour ce qui est encadré par les balises. Je vais également charger des packages qui me permettent d'enrichir le nombre de polices disponibles dans R. Je vais charger le plus simple de ces packages, en fait le package showText. Il y a plein d'autres packages qui enrichissent les polices que l'on peut utiliser dans nos graphes ggplot. On va se contenter de showText pour l'instant. Mes packages sont chargés. Une fois que j'ai chargé mes packages, je vais aller chercher mes données. J'ai mis ici l'adresse à laquelle vous pouvez trouver les données. L'opération est simple, copier l'adresse. Ça charge les données en question. Vous les copiez dans votre dossier de travail. Ils apparaissent dans votre dossier de travail ici. C'est à partir de ça qu'on va travailler. Read Excel pour aller chercher ces données. Les données ne commencent pas à la première ligne, mais plutôt un petit peu plus bas, à ce niveau-là. Et donc, il va falloir passer un certain nombre de lignes. Ce que je vais passer comme ligne, ça va être les 25 premières. Alors, vous voyez, on a des pays. Et ici, bon, vous avez le pourcentage total de la population qui fume. Donc, par exemple, au Costa Rica, vous avez 4,73% de la population qui fume. Parmi les hommes, ce pourcentage s'élève à 6,18 et parmi les femmes à 3,21. Je vais copier mon élément de code ici et je vais charger mes données. Alors on voit que quand on charge les données, on a un certain nombre de choses qui nous restent à modifier. On va commencer par renommer la première colonne. Donc on va appeler ça API. Je vais filtrer mes observations en disant que si pays est une variable manquante, alors on jette l'observation. Je vais également m'assurer de ne garder que ce qui est utile, donc je vais garder pays, et ici je vais garder total. Donc on a 49 observations et 2 variables. Alors pourquoi j'ai 49 observations? Donc on se rend compte qu'il y a encore des choses à enlever. On a les 3 dernières lignes ici qui ne servent à rien, puisqu'on a des observations manquantes, et que ici ce ne sont pas des noms de pays. On va tout simplement faire drop NA, et on obtiendra ce que l'on veut. L'ensemble. Alors il faudra faire attention, ici on a une variable qui n'est pas un pays, mais tout simplement la moyenne pour les pays de l'OCDE. Alors il est peut-être intéressant de pointer quel pays fait partie de l'OCDE et quel pays ne fait pas partie de l'OCDE. Alors pour ça, je vais ajouter une variable. Alors je vais aller chercher la liste des pays de l'OCDE. Alors il y a un petit travail à faire. On va coder une variable binaire. Puis on va prendre pays par pays pour voir s'ils font partie de l'OCDE ou pas.
Alors le plus simple, hein, c'est d'exclure ceux qui ne sont pas partie de l'OCDE. Donc le Costa Rica, est-ce que ça fait partie de l'OCDE? Costa Rica, oui. Le Mexique, le Mexique fait partie de l'OCDE. On va faire ça pour l'ensemble des pays. Alors moi j'ai déjà codé les choses, hein, et on va vite voir si on a fait une erreur. Alors, on a bien un NA, ces deux-là sont bien hors OCDE, la Chine n'est pas dans le CDE, Afrique du Sud. Bon. Alors maintenant qu'on a codé notre nouvelle variable, on va commencer à envisager de réaliser un graphe. Donc, j'utilise ggplot, j'indique la base de données, donc date. Ici, je vais utiliser un seul esthétique. Alors, ça va être total. Je vais représenter sur l'axe des X, et le geom que je vais utiliser, ça va être le geom.plot. Alors, je vais quand même filtrer pour enlever la mesure moyenne de l'OCDE, is NACDE égale false. Donc voilà ce à quoi ressemble un diagramme de Wilkinson. Chaque pays est représenté par une petite bulle, et ils sont classés dans l'ordre des pourcentages de fumeurs qui occupent leur territoire. Donc ici, on a un pays qui a un peu en dessous de 5% de la population qui fume. Bon, on voit que ce pays, c'est le Costa Rica. On trouve le Costa Rica ici. Ensuite, on a l'Islande et le Mexique qui forment un groupe. Et puis après, autour de légèrement au-dessus de 10, on trouve le Brésil, la Suède, les États-Unis, et ainsi de suite. Alors maintenant qu'on a notre graphe de base, on va s'employer à le rendre plus intéressant. On va faire un nouveau graphe. À partir de là, on va ajouter un titre. On va mettre répartition des pays en fonction pourcentage de fumeurs au sein de leur population, sous-entendu. Choisir un thème. Alors, je préfère toujours le minimal. On va modifier ce thème. On va enlever complètement l'axe des Y. Et puis l'axe des X, on va enlever le titre. Axis title, élément blanc. Par contre, axis text, je vais juste supprimer le texte de l'axe des Y. J'ai quelque chose un peu mieux. Je vais supprimer aussi la grille derrière. Donc panel grid, élément blanc. Un peu de mise en page sur le titre. Le title. Alors pour l'instant, je vais utiliser élément de texte, centré, et je vais le mettre en gras. Alors je vais ajouter le caption pendant que j'y suis. Source OCDE santé. C'est un papier de 2019. Un peu de mise en page sur le caption. On a quelque chose qui est pas trop mal. Je vais revoir la numérotation de l'axe des X. Scale X continuous. Je vais définir les breaks. Je voudrais quelque chose qui va de 5 en 5 jusqu'à 40. Donc je veux une séquence qui commence à 0, qui finit à 40 et qui va de 5 en 5. Et puis je vais habiller cette séquence juste en ajoutant pourcentage. Donc je vais créer une série, on passe 0, dans laquelle je vais reprendre ma séquence et je vais adjoindre à ça le signe %. Hop, c'est pas mal. Le titre est un peu petit, je vais augmenter sa taille, on va mettre 20. Alors, parmi mes données, j'ai des pays de l'OCDE et j'ai des pays qui font pas partie de l'OCDE. Alors, ce serait peut-être intéressant de distinguer les pays de l'OCDE des autres. Je vais ajouter un esthétique qui va conditionner la couleur à l'intérieur de mes cercles, et cette chose qui va conditionner l'intérieur de mes cercles, c'est la variable OCDE. Je vais la passer en facteur. Voilà. Il y a des ronds d'une autre couleur qui vont apparaître en décalage, qui représentent tout simplement les pays qui ne font pas partie de l'OCDE. Alors c'est bien sympathique, mais ça devient un peu moins lisible. On va arranger ça. Alors la première chose que j'aimerais faire, c'est supprimer cette légende et indiquer en sous-titre les éléments qui me permettent de distinguer les pays de l'OCDE des pays non de l'OCDE. Alors pour ça, je vais ajouter un texte, ici, subtitle, et je vais indiquer que l'on a un total de 44 pays, dont il y en a combien qui ne sont pas de l'OCDE? 1, 2, 3, 4.
5, 6. Donc 44 moins 6, 38. Donc 38 de l'OCDE et 6 hors OCDE. Alors là, j'ai besoin des guillemets pleines. Alors, si je fais ça, j'ai juste mon sous-titre qui apparaît. Bon, ça ne me renseigne pas beaucoup. Je vais faire un peu de mise en forme sur mon sous-titre. Je reprends la même mise en forme que pour mon titre. Alors, ça me donne pas grand-chose au final. Il faudrait ou bien faire que je mette en couleur, alors en vert, le texte qui représente l'OCDE, et puis en rose, celui qui représente le hors OCDE. Alors vert et rose, pas génial pour les daltoniens, donc je vais quand même changer de couleur, donc ce qu'a fait le manual. Alors la première couleur que je vais choisir, en fait une couleur que j'ai tirée du site HTML Color, un bleu indigo, ce bleu là, puis je vais ajouter une couleur or, un jaune, un bleu et un jaune, ça devrait bien ressortir, quelque chose qui est pas trop mal. Alors comment je fais pour colorier une partie de mon sous-titre? Alors c'est pas très compliqué en fait, je vais utiliser le package ggtext, et le package ggtext, il me donne un élément nouveau qui est l'élément markdown, qui me permet d'utiliser une mise en forme dans le langage markdown avec quelques balises HTML pour mes éléments de texte. Donc on va voir possibilité ici d'intégrer une balise HTML, on va utiliser la balise span, qui va définir le style de l'élément entouré par la balise. On va utiliser le style color, et pour la couleur, on va mettre la couleur que l'on a retenue pour les pays de l'OCDE. La couleur pour les pays de l'OCDE, c'est jaune, c'est gold. Gold. On va fermer la balise. Et on va voir si on a mis tout ça dans le bon sens. Donc vous voyez sur la représentation, l'OCDE est bien en jaune. Alors, je vais faire la même chose pour hors OCDE, mais en utilisant cette fois-ci mon code couleur pour le bleu. Et voilà. On va ajouter un point ici. Ça pourrait être sympathique. Donc ce que ça donne. Donc on a quelque chose qui est un peu mieux avec le code couleur. J'en profitais pour enlever cette légende qui ne sert plus à rien. Dans le thème, légende position, je vais maintenant qu'une position pour la légende. Voilà. Donc on a quelque chose qui commence à être intéressant. Alors les points se touchent. Je vais arranger ça. Je vais préférer avoir des points qui se détachent, faciliter le comptage. Donc, je vais revenir dans le geom.plot. Je vais modifier 2-3 petits trucs pour rendre tout simplement les choses plus lisibles. Donc, je vais utiliser l'option stack ratio. Elle est par défaut à 1. Je vais augmenter un petit peu pour mettre un petit peu d'espace entre les points. Donc, quelque chose de plus aéré, et je trouve que c'est quand même un petit peu mieux. Alors on a les points qui se superposent. Alors quand on a les points qui se superposent, il peut être intéressant, notamment pour ceux qui se superposent fort, de jouer sur le niveau de transparence, donc l'alpha. Il est par défaut à 1, je vais passer à 85. Donc là on voit un petit peu la superposition est un petit peu plus nette. On va en venir à la modification de la police d'écriture. Ici, on a une police par défaut. Cette police par défaut, c'est la police Arial qui se lit bien l'écran. On pourrait déjà la changer. On a des polices qui sont installées dans ggplot. Pour y avoir accès et avoir leur nom, on va utiliser la commande Windows Font qui va nous donner la liste des polices disponibles avec leur nom. Donc, on a la police serif qui correspond à la Time New Roman qu'on utilise souvent dans les textes. La police 100, qui est en fait la police Arial, et la police Mono, qui est la police Courrier New. Bon, on va tester la police Time New Roman, la police Serif. Alors, pour changer de police, c'est l'option Family. On va le faire pour tous les textes. On va tester tout le monde. Élément de texte. Donc, texte, élément de texte. Family. Et puis, on va mettre Serif. Virgule quand même. Alors, serif est entre guillemets, évidemment, c'est pas le nom d'une variable. Donc, vous voyez, on a notre graphe qui est établi en Time New Roman. On peut faire la même chose
avec la police 100. On revient à notre Arial. Et on avait aussi la police mono, qui est une police courrier. Alors, ces 3 polices sont celles qui sont installées par défaut et utilisables par ggplot. Mais évidemment, on peut étendre ce nombre de polices. Une des manières d'étendre ce genre de police, c'est d'utiliser le package showtext. Et grâce à showtext, on va pouvoir aller chercher dans les polices installées celles qui nous intéressent. Alors, moi, je vais transformer ça en tableau. J'irai chercher dans mon tableau. Donc, vous appelez la commande fontFile et vous allez avoir à l'affichage l'ensemble des polices disponibles. Alors, moi, je vais tout mettre dans une data frame, fontFile. Je vais appeler dans le viewer la data frame. Donc, vous avez un certain nombre de choses. En fait, ce sont les polices que vous pouvez appeler quand vous utilisez classiquement Word. Alors nous, on va en appeler une en particulier. On va ajouter, alors je vais le mettre devant mon graphe, dans la liste des polices qu'on peut appeler. Donc je vais utiliser addFont. Je vais lui donner un nom, cette police. Bon, le nom, c'est comics sans MS. Alors, vous pouvez mettre un nom plus court, c'est sans problème. Et je vais faire appel à un fichier dans ma liste. Ici, je vais aller chercher Family Author Comic sans MS. Je vais aller chercher un fichier TTF. Je vais prendre celui-ci qui correspond à la version normale, donc pas la version grasse ni italique, ni grasse italique de ma police. Donc, comic.ttf. Et une fois que je vais avoir appelé cette police, je vais utiliser showtext auto pour pouvoir l'utiliser tout simplement pour hop. Donc maintenant, à la place de ma police courrier, ici, une police mono, je peux très bien utiliser un comics sans MS et tout mettre en comics sans MS. Voilà. Alors qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour améliorer ce graphe? Envisager de le dimensionner pour faire en sorte que l'image qu'on va en sortir soit correcte. Donc pour ça, je vais utiliser ggsave. Je vais l'appeler Wilkinson, enfin gwilk. Alors je vais le sauvegarder .png. Je vais lui donner un nom, graph, je vais l'appeler G. Et puis on va utiliser des dimensions, 9 cm et demi de large, 6 de hauteur, précisant bien sûr que l'unité c'est le centimètre. Je crée mon fichier que je peux retrouver ici. Alors peut-être que mettre ces éléments textuels de légende, les valeurs sur mon axe ici, en un peu plus gros, passer le titre en gras, laisser le sous-titre en normal, ça pourrait me donner quelque chose d'intéressant, et puis peut-être faire un cadre noir autour du graphe. Commencer par le cadre, plot background, élément rect, on va mettre color, gap black. Alors pour les tailles, alors c'est déjà en gras ça. Alors, si j'enlève ça, je mets ça un peu plus grand, 24. Le caption, je le laisse de la même taille. Je vais modifier la taille des éléments textuels. Axis.text.x. De mon axe, texte. De mon axe des x. À la taille, on va passer en 18. Là, c'est notre deuxième image. Bon, le cadre est sympa, c'est un peu mieux, la taille des écritures. Alors je trouve l'entourage des cercles ici un petit peu trop gros. Voilà, j'ai trouvé l'option permettant de gérer la taille du cerclage des points. Donc je vais mettre moitié moins, stroke. Hop, allons-y. Voilà, on a quelque chose qui est bien mieux maintenant. Donc je pense qu'on a un graphe qui est tout à fait convenable. On peut s'arrêter là pour la mise en forme. Je vous remercie de votre attention et puis à bientôt pour un nouveau graphe.